Nous allons maintenant définir la somme de deux vecteurs u et v. Soit deux vecteurs u et v, le vecteur u plus v, donc la somme de u et de v, est le vecteur associé à la translation qui résulte de l'enchaînement des translations de vecteurs u et de vecteurs v. Considérez un point A, ici le vecteur u, donc la translation de vecteur u transforme le point A en point B. Et ensuite, la translation de vecteur B transforme le point B en point C. Et donc l'enchaînement de ces deux translations transforme le point A en point C. Et cet enchaînement est une translation dont le vecteur est le vecteur u plus v, la somme de u et de v. Si on donne des noms à l'origine et l'extrémité de u et de v, donc AB et BC, on a donc le vecteur AB plus le vecteur BC égale au vecteur AC. C'est la relation de Schall qu'il faut connaître. Pour tout point ABC, AB plus BC égale AC. C'est-à-dire que si l'on a ici deux vecteurs, l'extrémité de l'un est égale à l'origine de l'autre, on peut simplifier B plus et B, et on obtient le vecteur AC. AB plus BC égale AC, relation de Schall. Les propriétés de l'addition vectorielle pour tout vecteur U, V, W, U plus V égale V plus U. C'est-à-dire que l'enchaînement des translations peut se faire dans n'importe quel ordre. U d'abord, V ensuite, ou bien V d'abord et U ensuite. On aboutit au même point C. U plus le vecteur, n'importe quel vecteur U, additionné au vecteur nul, donc U plus vecteur nul égale vecteur nul plus U égale U. Et enfin, U plus V plus W égale U plus V plus W, c'est-à-dire qu'on peut enlever les parenthèses, on peut même écrire U plus V plus W.